Pour moi, l'i3, c'est actuellement la voiture parfaite pour circuler en ville. Alors son design, on aime ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est encore dans le coup, alors que les premières versions datent d'il y a déjà 12 ans. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Ce bolide électrique d'une puissance de base de 170 chevaux, il est vraiment hyper agréable à conduire. J'ai eu la chance d'en essayer une, et c'est vraiment assez bluffant d'avoir de telles sensations dans un mini-space plus court qu'une 208 ou une Clio. Faut dire que ça reste une BM, une vraie BM, et la fiche technique, elle est pas dégueu, puisqu'en plus de la motorisation assez puissante pour la catégorie, l'i3, un peu à l'image de l'Audi A2, va chercher à avoir un poids mesuré grâce à son châssis en fibre de carbone et aluminium. Ça permet à l'auto de ne peser que 1270 kg, quand par exemple la nouvelle Citroën IC3 ou encore la Renault 5 dépassent largement les 1400 kg. l'i3, elle est aussi dotée d'une ambiance très zen à bord, assez unique. Les portes à l'arrière s'ouvrent de façon antagoniste. Bref, vous l'aurez compris, sous ces airs de petite voiture sans prétention, c'est une auto très aboutie et intelligemment conçue. Niveau vente, bon, ça sera pas la folie, avec 250 000 exemplaires écoulés en 9 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, BMW n'a pas donné de remplaçante à ce modèle, et franchement, c'est vraiment dommage. En tout cas, si vous cherchez une petite voiture de ville bonne à tout faire, il faut foncer. En version 120 AH, dotée de la meilleure batterie, vous pourrez en trouver d'occasion autour de 15 000 euros. C'est quand même bien plus digeste que les plus de 40 000 euros d'il y a seulement quelques années. Notez aussi qu'il existe une version Rex qui va proposer un petit réservoir d'essence pour prolonger l'autonomie, et une version plus sportive, attention, de 14 chevaux, sans grand intérêt selon moi. Déjà la version de base, elle est assez énervée.